Je dois avouer que je ne regarde pas du tout de X. C'est peut-être la première fois que je le dis. Non, disons que je connais l'envers du décor. Ça n'a pas été comme ça, je fais du X pour avoir une carrière, hein. C'est pas ça l'histoire. Mon éducation a été rigoriste, j'avais même pas le droit de dormir chez une copine, me maquiller à 17 ans, donc vu que j'étais extrêmement privée de liberté, que j'avais le droit de rien faire, etc., un jour j'ai vu un reportage à la télé sur le Cap d'Agde, et il y avait des gens tout nus qui se baladaient au supermarché et tout. Et en fait, à la base, c'est une blague, c'est-à-dire ça m'a fait mourir de rire. Je me suis dit, mais attends, il y a des gens qui ont cette vie comparativement à la mienne, où vraiment c'est quand même très strict, j'ai jamais vu mon père en slip, bon bref. Je me dis, mais attends, mais il y a des gens de l'âge de mes grands-parents qui se baladent en laisse et tout, bon, délire. Et en fait, ça m'a amusée, c'était vraiment ça, le truc. Et j'ai dit à mon mec de l'époque, je veux voir ça. Tu sais quoi, c'est Euro Disney pour les adultes, je veux voir ça, amène-moi. Et donc, on s'est retrouvés dans ce monde où on s'est fait des copains qui étaient franchement différents, c'est sûr, des gens qu'on connaissait. Et c'est eux qui nous ont parlé du salon de l'érotisme à Paris. Donc, on a eu envie de suivre, en fait, le mouvement. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à 19 ans, l'air vraiment d'un bébé, quoi, hein, soyons clairs, avec mon petit ami. Et on découvre, ah, c'est marrant, tiens, il y a Ovidie, on l'a vu à la télé. En fait, c'était vraiment comme ça, c'était léger à la base. Il se trouve que c'est vrai que tous les réalisateurs et producteurs nous ont sauté dessus. Il faut que vous tourniez, parce que c'est vrai qu'on était beaux, on était frais, on était différents. Et nous, tout de suite, on a refusé en disant, non, mais nous, on est un couple. Donc, ils ont tous renoncé. Et c'est Fred Coppola qui a dit, ah non, mais moi, je veux pas vous séparer. Vous êtes un couple, vous allez rester un couple. Et c'est comme ça qu'il nous a eus, au final. Mais moi, ça n'a pas été une décision. Un jour, je me suis pas levée en disant, je vais faire ça pour sauver ma carrière, ma vie, parce que j'ai pas beaucoup de possibilités dans la vie. Même si c'était vrai. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Une fois qu'on est allé sur ce salon de l'érotisme, qu'on a vu tous ces gens, ce monde effervescent, qui nous a fait un peu rêver, soyons clairs, je me suis retrouvée dans ma classe de BTS Action Commerciale. Et à droite et à gauche, c'était pas foufou l'ambiance. Donc en fait, j'avais plus envie d'être là, j'avais envie de monter à Paris et j'avais envie de franchir ce pas, même si je savais que voilà, ça allait faire du mal autour de moi, que j'allais devoir affronter ma famille. Et c'est vrai que j'ai été beaucoup jugée. Ça m'a donné beaucoup de force en même temps, ces jugements, parce que pour moi, ça a été un moteur pour montrer au monde, à moi-même, à ma mère, à tout le monde, que j'avais beaucoup de choses à dire, j'avais beaucoup de projets. Comme je le dis, moi, ma plus grande pudeur, ce n'est pas mon corps, c'est ma fille, c'est ma famille. J'ai toujours voulu être mère. Et moi, j'ai attendu, malheureusement, qu'on me dise que ce serait peut-être impossible. J'ai eu de la chance, elle est arrivée. Il y a eu, oui, des gens qui se sont demandé comment j'allais expliquer à ma fille mon parcours et ma vie quand elle aurait 15 ans. Moi, ça m'a fait beaucoup rire, c'est-à-dire que les gens qui pensent que à 15 ans, on assoit son enfant devant soi pour lui dire « Alors, maintenant, je vais t'expliquer qui je suis », sont des gens qui n'ont pas d'enfants ou complètement à l'ouest, hein, parce que moi, ma fille, elle sait parfaitement qui je suis depuis toujours. On se parle énormément, chaque question mérite une réponse. Évidemment, je ne lui parle pas de l'épiphénomène d'un an dans ma carrière qui a 20 ans, mais ce n'est pas non plus un secret. Le jour où elle me posera la question, je lui dirai que je suis passée par cette case. Et à ce moment-là, tout le monde va se dire, et alors elle pourra te dire qu'elle veut faire la même chose. J'ai envie de dire à tout le monde que je donne suffisamment d'armes et de possibilités à ma fille pour qu'elle n'ait pas à faire ce choix qui est, je vous assure, assez compliqué. Et si, malgré tout ça, c'est son choix, eh bien c'est sa vie, son corps, et je ferai tout pour que ça se passe le plus sainement possible, qu'elle ne soit pas en danger. Mais je pense quand même que quand on a une maman comme moi avec un tel parcours et une telle ouverture d'esprit, je pense que la vie quand même peut offrir un spectre plus large en possibilités que ce que moi j'ai eu avec des parents coiffeurs qui m'aimaient beaucoup, qui m'ont donné ce qu'ils avaient, mais c'est vrai que les perspectives étaient un peu courtes, quoi. Si j'avais 19 ans aujourd'hui, c'est vrai que je pense que j'aurais pas du tout fait ce choix parce que les possibilités sont multiples, parce qu'à l'époque, il y avait pas d'influence, il y avait pas... Alors, j'ai peut-être pas fait de télé-réalité, même si c'est le truc facile, et après tout, pourquoi pas? Je comprends que on retienne beaucoup ma carrière d'un an dans le X, c'est sûr, mais ma notoriété s'est installée vraiment quand j'ai présenté le Journal du Hard, ouais, pendant 7 ans quand même. Je dois avouer que je ne regarde pas du tout de X. C'est peut-être la première fois que je le dis. Non, disons que je connais l'envers du décor. Bah, c'est-à-dire que je sais que tout le monde fait semblant, quoi. C'est comme au cinéma. J'ai essayé de tout dire en... Ça va ?